Bonjour à tous et bienvenue sur Stubibron, on se retrouve comme promis pour la critique de Star Wars 8, malheureusement sans Monsieur Cinéphile, puisque nous avons eu un problème technique sur le tournage et donc du coup nous ne serons pas ensemble. Bon déjà pour commencer cette critique, qu'est-ce que j'ai pensé de Star Wars 8 Les Derniers Jedi? Eh bien je dois dire que j'ai adoré ce film. Maintenant je vais l'expliquer pourquoi avec les points positifs. Bon déjà comme tout Star Wars, c'est un film visuellement très beau. On a une nuance entre le rouge et le bleu, ce qui nous ramène à l'équilibre de la force, qui est un des messages du film qu'on a pu facilement distinguer dans les affiches. Comme tout Star Wars qui se respecte, il y a encore de très beaux effets spéciaux, J.J. Abrams étant à la production et surtout réutilisant les superbes animatronics, ce qui rend l'image réaliste, cette touche de prise de vue réelle et effet numérique qui se marie très bien comme l'avait utilisé George Lucas auparavant, avant qu'il nous crée des espèces de footage, montage tout dégueulasse avec des fonds verts. Ensuite les personnages. Les personnages sont super bien développés, très bien écrits, malgré quelques-uns d'où on va parler dans les points négatifs. Les personnages du set ont tous eu une très bonne évolution. Je parle surtout de Kylo Ren qui est passé d'un antagoniste que je détestais à un antagoniste que maintenant j'adore. De plus, le casting est bon, les acteurs interprètent très bien leur rôle, là-dessus il n'y a pas de souci. Ensuite, l'originalité. Rian Johnson a laissé comme message « tuer le passé ». Il a donc fait exprès de tuer d'anciens personnages de la trilogie pour faire avancer les fans et mettre en avant la nouvelle génération de personnages de Star Wars. Et en effet, ça marche beaucoup. Il détruit toutes les bases qu'avait un Star Wars classique pour en mettre maintenant un nouveau. Et c'est cette idée que j'ai trouvé vraiment très originale et intelligente. De plus, au niveau des affiches, les affiches, je suis désolé, mais elles sont magnifiques et elles n'ont été jamais vues dans des Star Wars auparavant. Les Star Wars étant habitués à mettre beaucoup de dessins assez sombres, là on a une affiche qui est assez éclatante puisqu'il y a du rouge, du blanc. Ensuite, le dernier point positif, c'est la surprise et ce pourquoi je ne vais rien spoiler du film, parce que justement ça va tout gâcher et donc ce film marche beaucoup dessus. Et on a souvent dit que les bandes annonces spoilaient tous les films Star Wars, et bien non, justement celle-là vraiment déroute tout ce qui va se passer puisque ce n'est pas du tout comme ça que ça se produit. Maintenant on va passer au point négatif, mais là je chipote un peu, mais il y a quand même des choses à dire. Je parle au niveau des nouveaux personnages. À part l'actrice de Jurassic Park qui s'en sort vachement bien, le personnage de Rose n'est vraiment pas très développé. À part qu'elle a un passé douloureux, bah son personnage il vole pas haut. Et c'est dommage parce que l'actrice est bien. Ensuite, Benicio del Toro, c'est pas qu'il joue mal, mais il ne sert à rien dans le film. De base ça devait être un méchant, il fait pas très peur, pour moi il servait à rien, à part apporter quelques embrouilles à la résistance. La scène de Super Leia, alors je dis Super Leia pour pas spoiler, mais je pense que quand vous verrez le film, vous comprendrez pourquoi. Et la scène du casino, ou plutôt la séquence du casino, que je trouve un petit peu ennuyante sur le coup, malgré qu'en plus on apprend des choses cool sur l'univers étendu. Pour conclure sur tout ça, eh bien j'ai trouvé que Star Wars 8 était une très bonne suite. Et j'espère que ça va continuer. Voilà, j'espère que cette nouvelle critique vous aura plu, n'hésitez pas à partager les vidéos comme d'habitude. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et surtout la Galactic Quicks. Voilà, bonne séance à tous.